Je suis né dans un petit village qui s'appelle Saint-Suliac, à côté de Saint-Malo, le 10 avril 1955. Après j'ai vécu à Saint-Malo, j'ai fait mes études à Saint-Malo et à Dinan. Puis je suis rentré dans la police. J'y ai fait 32 ans comme dans les CRS, comme maître nageur. J'ai fait 25 années sur les plages. Et j'ai parcouru, j'ai vécu à Tours, à l'île de la Réunion, puis j'ai fini ma carrière à La Rochelle. Et je suis venu ici parce que ma femme est sablaise, donc j'étais obligé de venir ici. Et puis voilà quoi. Autrement, à ma retraite, j'ai travaillé un petit peu dans certains campings comme responsable de la piscine, étant donné que j'avais quand même de bons antécédents. Et puis depuis 2 ans, depuis surtout l'année dernière, je suis vraiment à la retraite, à 67 ans. Et je me suis mis au vélo, puis je me suis lancé un défi. Le vélo, j'en ai pratiqué à La Réunion. À La Réunion, j'ai eu un grave accident, donc j'étais obligé d'arrêter. Et j'ai repris le vélo avec un copain pour mes 40 ans, le jour de mes 40 ans même. Il m'a dit, Francis, il faut que tu recommences le vélo. Donc je suis reparti en vélo, c'était en Corse. Et je me rappelle très bien, j'avais fait 110 km, j'avais eu 3 cols à monter, c'était très dur. Et puis après j'ai continué le vélo avec les copains du club de La Rochelle, où j'ai été 15 ans. Et puis après dans les campings que j'ai cités tout à l'heure, là j'étais au pied du Ventoux, que j'ai monté 17 fois. Et je suis d'ailleurs un cinglé du Ventoux, puisque j'ai monté les 3 côtés le même jour. Et je suis aussi grand maître du Grand Colombier, puisque j'ai monté le Grand Colombier les 4 côtés le même jour. C'est des trucs, c'est des défis qui sont très durs. Mais bon, le Grand Colombier, par exemple, c'est 180 km et 5000 mètres de dénivelé. Ce défi qui se profile, c'est que ma femme, Fabienne, a la sclérose en plaques depuis 1993. Les premiers symptômes sont apparus en juin 1993. On arrivait de La Réunion 92 et voilà, elle était aveugle, elle ne voyait pas ses enfants. Donc après une ponction lombaire, on s'est aperçu que c'était vraiment une sclérose en plaques. Donc elle a été suivie par un professeur à Tours, puis par un médecin, un très bon médecin à La Rochelle, qui s'est très bien occupé d'elle. Et puis bon, effectivement, elle a fait des poussées très invalidantes, puisqu'elle était paraplégique et tétraplégique, donc c'est très invalidant. Et puis elle se bat. Tous les jours, elle se bat contre cette... Enfin, j'allais dire un gros mot, donc elle se bat contre cette maladie. Ouais. Et j'ai décidé que, voilà, pour essayer de récolter des fonds, pour trouver un petit peu d'argent pour que... Pas pour Fabienne, parce que Fabienne, maintenant, entre parenthèses, c'est trop tard. Hein, parce que normalement à 65 ans ça devrait s'arrêter, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Mais pour les autres, c'est bien de récolter des fonds, puis d'envoyer ça à l'ARCEP qui en fera certainement un bon usage. La préparation, en 2021, j'ai fait 18 000 km de vélo. Et comme ça ne me suffisait pas, en 2022, j'en ai fait 22 500. Et puis depuis le début de l'année, j'en ai déjà 8 000. Donc je suis fin prêt. Malheureusement, j'ai eu un gros souci il y a un mois. Je me suis fait une déchirure musculaire au niveau des ischios. Et j'ai eu très peur. Mais il y a une copine kiné qui m'a bien soigné. Elle m'a bien calmé aussi, elle m'a dit de me prendre du repos, ce que je savais que je devais faire, mais là c'était obligé. Et là je repars, là avant-hier j'ai fait 162 km, hier 100 et puis aujourd'hui 70, tout va bien, tout va très bien. L'important de mon Tour de France, c'est pas de le faire comme les champions à 42 moyenne, c'est de le faire. Peu importe la vitesse, peu importe tout, c'est le faire. Et sans repos. Le plus dur, c'est sans repos. Parce que, comme je le dis souvent, la maladie, tu l'as tous les jours. Donc, moi, je roulerai tous les jours. D'accord. J'ai d'ailleurs fait une expérience l'année dernière, puisque j'ai roulé 31 jours d'affilée. Et j'avais dû faire 4000 km.
les positifs, c'est tous les partenaires qui m'ont aidé. Je ne vais pas tous les citer, ils seront stickés sur toute la voiture, puisque l'un des grands partenaires, c'est Super U du Château, qui me prête un véhicule pour 2 mois et sur lequel va être stické tous les partenaires qui m'ont aidé par la société LD Création de La Roche-sur-Yon. Et donc, j'ai récolté quand même pas mal d'argent, environ 10 000 euros, 11 000 euros, pardon, 11 000 euros. Étant donné que j'ai pas la voiture à régler, j'avais tablé moi sur 16 000 euros, mais sans la voiture, 11 000 euros ça devrait suffire. En plus, sur tous les endroits où je m'arrête, j'ai téléphoné, j'ai envoyé des mails par rapport avec la Fédération Française de Vélo, à tous les clubs. Donc certains clubs me logent, d'autres c'est des CODEP qui me payent l'hôtel. Enfin, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites par des gens locaux. J'ai encore reçu avant-hier une dame du Crotoy qui me prête son appartement pour une nuit, pour mon collègue et moi, parce qu'effectivement moi je fais le Tour de France à vélo, mais je suis suivi par une voiture et il fallait trouver quelqu'un qui puisse conduire la voiture pendant 2 mois sans être embêté par sa femme. C'est pas tout simple parce que effectivement là il me manque une dizaine d'endroits où je ne sais pas où coucher. Mais l'important c'est que les 30 premières étapes, j'ai les endroits. Après, si au départ il me manque des endroits, je pense que ma fille ou la jeune fille Aude qui s'occupe un peu de mon blog, de la com, eh ben, on essaiera de trouver, ils essaieront, parce que là j'aurai plus le temps, j'aurai autre chose à faire, ils essaieront de trouver un endroit où je puisse coucher. Certaines municipalités sont prêtes à me prêter un logement et patin, enfin il y a plein de possibilités. Maintenant, voilà quoi. Si je trouve pas, ben je suis obligé de louer. Et si je loue, je paye. Si je paye, ça fait moins d'argent pour l'ARCEP. Voilà, la conclusion c'est que le col du Petit Paris, c'est un des cols les plus faciles à monter que j'ai monté dans ma carrière. Par contre, il porte le numéro 974 parce que c'est celui pour monter au Ventoux. Et le Ventoux, je l'ai monté quelques fois aussi. Donc voilà, ici, c'est chez moi.